Bonjour tout le monde, comment vous allez? Bah écoutez, moi je suis venue me détendre un peu au bord de la mer. J'ai ma première qui s'est fait hospitaliser on est quand vendredi, bah hier. Donc j'ai eu besoin de me ressourcer, mon élément c'est la mer. Donc je me mets après de Dieppe. Je suis accompagnée de ma fille, mais bon elle est pas là parce qu'il y a un copain qui l'a rejoint, donc je suis partie faire un tour. Je vais être rejoint de ma collègue Ludivine et puis d'une amie tout à l'heure. Donc petit coup de mou, ce sera pas une vidéo make-up cette semaine, ce sera pas un tuto cuisine non plus. Je vais prendre un petit quart d'heure pour discuter avec vous et vous dire justement dans les moments difficiles, quand on a été dépressif comme moi, comment ça peut être compliqué, mais comment il faut garder le cap. Il y a quelques années en arrière, cette nouvelle-là, aujourd'hui, je serais restée couchée dans mon lit, quoi, sur YouTube ou sur Netflix. Et puis voilà. Et puis du coup, aujourd'hui, c'est complètement différent. Je saute pas de joie. Mais me concernant, j'ai pris les devants. Je ne suis pas restée allongée sur mon lit. Jeudi, avant qu'elle reçoive son coup de téléphone, j'avais commandé une télé que j'ai été chercher jeudi après-midi avec mes deux filles. Et j'avoue que jeudi, j'étais vraiment pas bien, donc en fait, je n'ai pas branché ma télé jeudi soir. Et puis, on se retrouve, Lauraline et moi, toutes seules, en fait, à la maison, donc c'est dur, même pour elle, elle me l'a dit. Elle qui adore être entourée, puis spécifiquement de son frère et de ses sœurs, là, il n'y a plus personne. On était toutes les deux, donc un peu dur pour elle. Donc on a passé une petite soirée télé. Moi qui ne voulais plus de télé à la maison. Bon, c'est pas grave. J'ai branché ma télé et puis elle est venue me rejoindre dans la chambre et puis on a passé une petite soirée devant la télé. On a regardé des films. Je sais même plus ce qu'on a regardé. Qu'est-ce qu'on a regardé On a regardé Netflix. Voilà, j'ai branché une télé pour regarder Netflix. Alors qu'on a ça sur nos tablettes et nos téléphones. Mais bon, c'est pas grave. On a regardé un film Little Evil, le petit garçon diablotin. Ça, c'est classé dans les films d'horreur, mais pas du tout d'horreur finalement. C'est peut-être limite amusant en fait. Donc on a regardé ça et puis après je me suis mise une vidéo hypnose pour tenter de m'endormir. Ce qui m'a fait grand bien, je ne l'ai pas entendu jusqu'à la fin d'ailleurs. Et puis ce matin au réveil, on m'a trémassé. Voilà, j'ai essayé de régler certaines choses sur la télé. Et puis après, j'ai pris mon petit déjeuner seulement après, vers la nuit. Donc voilà, devant un film, pour essayer de ne pas avoir mes pensées qui revenaient vers ma table. Et puis ensuite, je suis montée, j'ai fait un peu de rangement. Et puis voilà quoi. Donc en fait, l'astuce qui est connue de tout le monde, c'est de s'occuper. C'est de s'occuper. J'ai pas de travail à faire sur ça. Je dois accepter que ma fille rentre à l'hôpital, surtout qu'elle y rentre pour une bonne cause, mais ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Je suis restée avec elle quand je l'ai déposée. On a fait son entrée. Alors, dans ce genre d'établissement, pas d'objet tranchant. On fait le vide de son sac, de ses sacs, donc y compris le sac à main. On enlève les pinces à épiler. On enlève des
chose qu'elle était au courant, donc elle n'a pas ramené de rasoir, mais la pince à épiler, voilà, retirer, Teki, ils en ont gardé un, enfin tout ce genre de choses pour éviter les suicides, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Donc ça met dans l'ambiance, je vous assure que bon, c'est fait 3 fois en fait qu'elle se fait hospitaliser par rapport à sa dépression, et puis là c'est par rapport à ses problèmes d'alimentation. Et je vous avoue que c'est pas simple quand on est sur le tas en fait, de voir des choses qui sont importantes pour une fille, j'ai envie de vous dire, pour la coquetterie justement, et de se voir retirer des petits objets comme ça qui paraissent anodins, en fait on se dit quand même derrière il y en a qui peuvent aller loin pour se faire du mal. Ma fille a cessé, mais elle est marquée à vie sur son corps, ses bras, ses mains, ses jambes. Elle se brûlait avec ses cigarettes. Elle utilisait n'importe quoi pour se faire du mal sur son corps, sur ses cuisses, sur ses bras, tout ça. Donc, je comprends en fait le corps médical d'éviter ce genre de choses en fait, et qu'il faut retirer un maximum de choses qui seraient possibles d'utiliser pour se faire mal. Ensuite on a vu une gentille petite infirmière, donc ça c'est l'aide-soignante qui a fait son entrée. Ensuite on a vu une gentille petite infirmière, là ça a été dur, elle m'a même fait sortir parce que écouter ce pourquoi et comment ma fille en est arrivée à ne plus s'alimenter. Voilà. J'ai un compte Facebook et sur Facebook j'ai remercié grandement le manque d'humanité des personnes qui l'ont enfoncé. Désolée d'expression, mais c'est carrément ça. Parce que une gamine qui est au collège ou même encore au lycée, qu'on se permet de critiquer son poids et de dire que c'est la plus moche du groupe et tout ce qui s'ensuit, voilà, ça se fait pas. Je trouve ça ignoble. C'est à cause de ce genre de discours que ma fille a arrêté de manger quand même. Et qu'elle se trouve super vilaine, alors que c'est une belle personne. Alors oui, c'est mon enfant, mais c'est vraiment une belle personne. Donc, j'ai été pas très bien. À ce moment-là, je crois que l'infirmière l'a vu, j'ai pas osé trop réagir. J'avais envie de le lever, de sortir de la pièce pour pas entendre les malheurs de ma fille. Mais je l'ai pas fait, mais l'infirmière a vu que j'avais un malaise. Donc elle a demandé à Alexandra si elle voulait que je sorte. Et je suis contente que ma fille me dise oui, parce que je pense qu'à un moment donné, j'aurais versé ma larme, mais c'est pas le but. On n'était pas là pour ça, on était là pour Alexandra, mais j'ai eu du mal à me contenir. Donc d'ailleurs, toujours est-il qu'à ce niveau-là, quand j'ai emmené Alexandra, elle les fesses attachées en ceinture, les fesses mises sur le siège, la pauvre, elle pleurait toutes les larmes de son corps, avec des doutes, avec des tonnes de questionnements qu'elle se posait. Il a fallu que je la rassure, j'avais mal au cœur. Et puis au retour, c'est moi. Je me suis dit, oui, 3 semaines seulement, est-ce que ça va suffire? Aussi bien elle que moi, on doute que ça suffit, 3 semaines. Pour sevrer cette sonde, ça fait 1 an et demi, un an qu'elle l'a, un an et demi qu'elle l'a. Pas déconner, 3 semaines ça paraît court. Et puis, je suis en colère après ça. À chaque fois quand elle se faisait hospitaliser, ça m'a replongée dans cette idée, c'est que cette maladie m'enlève régulièrement ma fille. Même dans mon quotidien, quand je dois l'emporter aux urgences, quand elle n'est pas bien, quand elle a ses moments de doute, petite voix off pour vous dire qu'au quotidien c'est pas facile, tout simplement. Donc alors je vous avoue que chaque été, je suis contente, moi la chaleur me fait du bien, le soleil me fait du bien, mais chaque été, je sais que mes enfants s'en vont à droite à gauche en vacances, c'est le but, je les garde pas près de moi sous prétexte que c'est les vacances et qu'ils ne peuvent pas avoir leurs propres vacances. Donc en général, sur 2 mois, je les vois à peine une semaine parce que je partage mes enfants. Donc ils vont en général
chez leurs grands-parents de mon côté, et puis pour réaliser de mon côté, du côté de son papa, et puis Lucas et Loraline sont partagés la moitié du mois, la moitié des 2 mois chez mon papa. Désolée pour le vent, oui en fait la moitié du reste du temps est partagée avec les grands-parents. La plupart du temps en fait, ces dernières années, ils allaient 2 semaines chez les parents d'Eric et 2 semaines chez mes parents, ce qui fait qu'en fait moi je les voyais une seule semaine. En fait je me gardais une seule semaine avant la rentrée des classes, donc je les voyais pas. Donc c'est vrai que ça me fout un peu le bourdon, moi qui suis toute l'année avec eux, ou jamais être avec eux, donc ça me faisait un peu le bourdon, mais là c'est une année qui est très compliquée pour, enfin c'est la première année où je sais que c'est compliqué pour moi, je me sens bien que c'est compliqué, mais je suis quand même assez fière de moi de rebondir tout de suite en fait, de ne pas laisser le mal, les questionnements et les peurs s'installer. Donc voilà, je me suis occupée hier soir. J'ai eu du mal à démarrer. Quand je suis rentrée de l'hôpital, j'ai eu du mal à démarrer pour m'occuper un peu dans la maison. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Ce matin, je l'ai fait. Ce midi, j'ai pas mangé. C'est pas bien. J'ai déjà mis ça ira bien. Et puis, je disais que j'avais préparé un petit goûter pour ma fille et moi. Et puis que ça aurait suffi le temps de manger au soir. Je suis laissée ma collègue arrive à droite ou à gauche parce que vraiment, ce son, il est horrible. Le vent dans vos oreilles. Je suis vraiment navrée. Je disais que ma collègue était une femme formidable qui ne se laissait pas embobiner par les nouvelles technologies. Elle n'a absolument aucun portable, et ce qui fait qu'elle se sent complètement libre et pas dépendante du téléphone qui sonnerait pour les notifications ou les appels ou les SMS toute la journée, quoi. Et vous verrez, il n'y a personne. En fait, on est le 14 juillet, il n'y a personne sur la plage. C'est agréable. On n'aime pas quand il y a trop de monde. Je vous ai coupé un peu parce que j'ai eu une famille qui passait à côté de moi et j'avais pas envie qu'ils écoutent ma conversation. Logique. Donc voilà. Donc c'est ce que je vous disais. On sent quand même que quand on a eu des caps hyper violents comme ça, qui nous a menés à la dépression, quand il arrive des moments qui nous prennent à cœur, là, qui nous prennent au torse, ça peut être hyper compliqué. Il faut savoir rebondir. Donc ouais, c'est hyper compliqué. Et puis malgré tout, je pense que l'amour que je porte à mes enfants, je me dis qu'il ne faut pas que je tombe, il ne faut plus que je tombe. Et puis j'ai plus envie de tomber dans cette dépression. Honnêtement, je me suis sentie tellement mal que non, c'est finito ça. Donc voilà, je m'occupe et j'ai la chance. Mais je pense que si on avait été en hiver, je serais venue avec ma couette, tout ce que vous voulez, mais je pense que je serais venue faire un tour. Je serais venue faire un tour sur le bord de mer, même l'hiver, ça m'aurait pas déplu en fait. Au contraire, ça m'aurait fait un grand bien. Donc voilà. Donc ce que je peux vous conseiller, si vous avez des coups de mou comme celui-ci par exemple, c'est de ne pas rester à ruminer, de faire quelque chose, obligatoirement, de vous occuper. Je suis pas dans une situation où il faut que je me pose pour réfléchir à ma condition et à mes actes, et c'est pas encore la même chose. Là il faut accepter la situation, j'y suis pour rien, je peux rien y faire, voilà, je peux rien y faire, donc accepter et puis s'occuper pour éviter de ruminer, de se dire qu'on n'est pas au top et patati et patata dans sa tête, ça n'avancera à rien. Au contraire, je fais que donner des ondes négatives autour de moi, et j'ai ma deuxième qui vit pas des choses top en ce moment. Je suis un peu déçue des personnes qui nous entourent, même au loin en fait. Que tu connais depuis longtemps et comment ils peuvent se comporter, c'est vraiment vilain. Et donc elle a besoin de moi, elle a besoin que je sois présente pour elle. Voilà, du matin jusqu'au soir, quand on vit à plusieurs, faut
pas apporter de choses négatives aux autres. J'ai trop vécu ce genre de choses et je ne veux plus les vivre. Et je ne veux pas faire ça, moi, pour les autres. Donc voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous occuper et de trouver le moyen, si vous avez un endroit, un loisir, une activité qui vous rebooste. Moi, voilà, c'est simplement de me retrouver au bord de mer. Ça me fait un bien fou, hein. Ça me fait un bien fou de venir ici, c'est incroyable. Et ben, faites ce truc. Faites ce truc qui va vous ressourcer. Très important. Voilà, ne restez pas chez vous à ruminer. Après, si vous ne pouvez pas sortir pour X raisons, hein, faites une activité qui vous fait du bien. Évitez de ruminer, quoi. Faut tout faire pour ne pas ruminer, quoi. Vous occuper. Et puis, se dire, faire un travail aussi sur soi pour accepter certaines situations. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et c'est ce qui m'arrive. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas... Comment je pourrais dire ça? On peut tous avancer. Donc, faut le vouloir, il faut trouver le moyen. Et puis voilà, on avance au fur et à mesure du temps. Voilà, donc ce sera une vidéo plus courte. Alors je m'excuse pour celles et ceux qui n'aiment pas les vidéos longues. Seulement moi je fais une seule vidéo par semaine en fait. Donc, puis comme j'aime partager, je coupe des choses mais pas tout. Voilà, déjà ça, et puis j'espère que les sujets de vidéos vous plaisaient, que ce soit les tutos cuisine ou les tutos make-up, et puis ce petit vlog de début d'après-midi qui explique un peu comment les petites choses du quotidien qui peuvent paraître anodins, les petites choses que je mets en place moi-même pour m'éviter de ressombrer en fait. C'est le but à la base de ma chaîne, donc j'espère que ce petit vlog vous parlera, si ça peut aider, partagez, parce que on est à l'abri de ne pas tomber, de ne pas retomber dans un gros coup de blues ou une dépression. Je vais m'arrêter là, je vais vous mettre quelques photos, quelques captures d'écran, quelques petites vidéos de la plage. Si j'ai un petit moment avec ma fille tout à l'heure, je pense que je vous ferai une courte vidéo pour qu'elle me fasse un coucou. Ça ne la dérange pas, elle adore les réseaux sociaux. Elle est majeure, hein, donc elle le sait que si je la filme, c'est pour mettre sur une vidéo YouTube, et puis ça la dérange pas. Je lui demande toujours, de toute façon. C'est un minimum. Donc voilà, là je suis venue, je vais profiter un petit peu avant que ma collègue et ma copine arrivent. Je vais travailler un peu ma formation sur la PNL, et puis après je vais aller papoter. Attendant de se retrouver, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, profitez de vos vacances si vous êtes en vacances, profitez de votre temps. Voilà, je vous fais de gros bisous.